L'invité du jour. L'invité du jour sur Espoir FM. Samia El-Kadi, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion de la sortie du 6e tome des femmes lot-et-garonnaises qui, cette année, est consacré aux femmes qui entreprennent, les femmes entrepreneurs en Lot-et-Garonne. Et on va découvrir votre entreprise, votre histoire également. Pourquoi vous avez voulu entreprendre, peut-être les écueils que vous avez rencontrés, les succès. Mais déjà, on va présenter votre entreprise Cocon. Bonjour à tous. Du coup, alors moi Cocon, c'est une entreprise de cosmétiques qui est née donc en Lot-et-Garonne, qui veut un petit peu prendre le contre-pied de ce qui se fait actuellement. Donc on a une routine de soins visage très courte qui va à l'essentiel. On veut épurer les placards et on va avoir seulement 3 produits pour nettoyer, réparer, hydrater la peau. Tout ça avec des produits bio et qui peuvent convenir à tout type de peau. Et on est implanté en pharmacie et magasin bio. Alors le Lot-et-Garonne, vous connaissez bien puisque vous êtes originaire de Villeneuve-sur-Lot. C'était une volonté de votre part d'entreprendre dans votre département? Alors effectivement, je suis née donc en Lot-et-Garonne et bien évidemment que je suis attachée à mon Lot-et-Garonne. C'était une volonté. J'en suis partie pour mes études et je suis vite revenue parce que c'est un endroit de paix, c'est un endroit de nature, c'est un endroit où je me retrouve. Et il était essentiel pour moi d'y fonder ma famille et donc d'y avoir mon activité professionnelle. Et rester dans le Lot-et-Garonne pour une entreprise de cosmétiques, c'est pas si simple que ça, puisque du coup il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et j'avais envie de dire justement non, tout ne se passe pas à Paris, il y a de belles choses en Lot-et-Garonne. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Alors peut-être avant de cette question, quel est votre parcours avant d'arriver à l'entrepreneuriat? Alors moi j'étais pas vouée directement aux cosmétiques puisque du coup j'ai fait du droit, ensuite je me suis spécialisée dans l'immobilier, donc j'ai exercé quelques années en immobilier pour ensuite à mon premier enfant en Brinette, j'ai rejoint l'entreprise que mon mari avait fraîchement créée, l'entreprise Majorel, donc dans la peinture, le revêtement de sol souple, donc du bâtiment seconde œuvre. J'ai exercé à ses côtés pendant plusieurs années. On a d'ailleurs toujours notre entreprise qui fête bientôt ses 21 ans. Pendant le parcours, ma fille, qui est un de mes tournants, j'ai un fiston derrière, mais qui est donc la plus grande et qui a exprimé son premier besoin cosmétique, a fait un petit virage, m'a fait faire un petit virage et du coup j'ai créé Cocon pour justement allier la beauté, les soins sains et pallier justement à trop de produits issus de la pétrochimie, trop de produits dérivés, et je voulais quelque chose de simple et je voulais partager ça avec ma fille, avec mon cocon familial. Alors comment est-ce qu'on en arrive à monter ce laboratoire cosmétique, puisque ça demande des connaissances, ça demande de la recherche, ça doit être un sacré parcours quand même. Alors effectivement, je me suis fait accompagner d'un laboratoire. D'abord, j'ai cherché un docteur. Alors je me suis pas posé beaucoup de questions puisque du coup je me suis dit ok, il y a un besoin, je vais y répondre. Donc je me suis dit je veux créer une gamme de cosmétiques très courte, sensorielle, efficace et simple, voilà, qui puisse convenir à ma maman, à ma fifi, à moi-même et aujourd'hui à mon fils, à mon mari, voilà. Et donc du coup de quoi j'ai besoin d'une belle formule, j'ai besoin d'être éco-certifiée, donc il y a des accompagnements pour ça, et donc du coup je suis allée chercher des docteurs, j'ai sillonné le Lot-et-Garonne au départ et puis un peu plus loin, etc. Jusqu'à ce que je trouve en fait la doctoresse qui avait compris mon message. Puisque du coup c'est très compliqué quand on est dans le milieu, quand on a le nez dans le milieu cosmétique, d'expliquer qu'on veut un produit qui soit universel et qui soit en même temps très efficace, qui puisse répondre à des problématiques de peau et pour autant un seul produit. C'est-à-dire que j'ai même eu des clientes qui ont testé et donc qui étaient venues me voir en me disant mais moi j'ai pas du tout la même peau que ma fille, donc je comprends pas comment ça peut marcher. Et en fait avec un retour un peu plus tard qui m'a dit bah non mais c'est trop bien, on partage les mêmes produits et oui c'est hyper efficace sur moi et finalement ça l'est aussi sur mon ado, sur ma petite fille, etc. Et en fait c'est le truc, c'est de prendre le contre-pied et de dire bah si c'est possible, on va juste à l'essentiel et on propose quelque chose de sain. Et finalement toutes les promesses qu'on peut faire, nous on veut pas faire de surpromesses, on veut de l'efficacité, on veut de la simplicité. Et donc du coup j'ai trouvé une doctoresse qui a compris ça et qui m'a dit ok on fait ça. Et voilà, et donc petit à petit j'ai dû m'accompagner alors à travers mon réseau professionnel aussi. J'ai eu des personnes qui m'ont accompagnée sur le déploiement de la marque à travers, parce que bien sûr qu'il y a du marketing, puisque du coup il faut un packaging qui puisse séduire. Alors séduire,
plus des personnes qui ont justement le premier acte d'achat, c'est quand on voit un packaging et qu'on se dit ça a l'air sympa. Donc j'ai fait co-créer avec des jeunes du lycée Georges Lègue à Villeneuve-sur-Lot les packaging. J'ai co-créé les formules sur l'aspect sensoriel et efficacité avec ma voisine qui avait une peau rousse ultra sensible. Et en fait, petit à petit, on a fait la technique de l'entonnoir et puis on a aujourd'hui Cocon et sa formule. Quand on n'est pas du milieu de la cosmétique, est-ce que c'est simple de faire sa place ? Alors, non. Non, c'est pas simple parce qu'il faut qu'on puisse comprendre le message qu'on est en train de transmettre, parce qu'en fait, finalement, moi, je suis de l'autre côté. Je suis pas justement dans le milieu cosméto, je suis dans le milieu consommateur. Et en tant que consommateur, j'ai exprimé des attentes très simples, des attentes d'efficacité, et j'ai pas pour habitude de me laisser berner par un packaging justement. Et donc du coup, j'ai créé Cocon avec des consommateurs, avec des personnes qui donnaient réellement leur ressenti sur le produit. Et donc du coup, quand on veut après commercialiser ça, il y a une problématique de se dire déjà la légitimité de l'entreprise, mais aussi la place, parce que du coup aujourd'hui on est vendu en magasin bio, on est vendu en pharmacie, et on a obtenu du coup un contrat avec les Sobio sur toute la Nouvelle-Aquitaine et une partie en Île-de-France. Et d'ailleurs cette année, pour la 2e année consécutive, et vous le savez pas encore mais vous le saurez dans quelques jours, le 10 mars, Cocon est primé aux victoires de la pharmacie pour la 2e année consécutive. Donc là on apporte de la crédibilité, là on apporte une vraie réponse à ce qu'on propose, et finalement on fait sa petite place au milieu de toutes ces très très grandes marques très connues. On est dans les rayons pharma et dans les magasins bio. Est-ce que vous avez rencontré des écueils spécifiques en tant que femme qui entreprend dans un secteur qui n'est pas le sien, dans une spécialité qui n'est pas la sienne non plus ? Alors oui, parce que j'ai une anecdote qui m'a beaucoup marquée. C'est que pendant que je faisais du démarchage commercial pour expliquer le why de Cocon et pourquoi c'est utile, j'ai eu un pharmacien qui a une très grande pharmacie sur Paris, et lorsque j'ai échangé avec lui, il m'a dit oui, du coup vous êtes la fondatrice, c'est ça? Je lui ai dit oui, je suis la fondatrice, et du coup vous avez votre mari qui s'occupe de tout le reste, et puis vous c'est votre activité secondaire. Vraiment, il a dit ça comme ça. Alors, je me victimise pas, je pars du principe que y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui comprennent pas, et c'est pas mon rôle d'éduquer les gens, je peux transmettre un message et chacun prend ou pas ce message. Et lui, ce qui m'a fait rire, c'est que je lui ai dit écoutez, j'ai monté ma structure, je suis avec monsieur dans une autre structure également, et si vous voulez, je peux venir avec lui. Donc j'ai raccroché en disant à mon mari tu vas devoir venir avec moi à Paris, puisque visiblement je ne lui suffis pas, et tu vas apporter la crédibilité, parce que en fait on s'adapte aux personnes qu'on a en face de nous, et finalement moi je vois pas ça comme un frein, je me dis juste il faut voir autrement, faire les choses autrement, et puis répondre à la personne qu'on a en face par rapport à ce qu'elle comprend ou pas. Justement, qu'est-ce que vous diriez à une femme qui veut entreprendre ? En fait, si on veut entreprendre, il faut le faire, c'est tout. Il y a quelque chose aux États-Unis qui différencie ce qu'on dit aussi en France, et ça j'aime bien le dire, c'est qu'en France, quand on va créer une entreprise, on va dire est-ce que je prends le risque, voilà. Aux États-Unis, on va dire take your chance. C'est le même sujet, c'est la même volonté de créer une entreprise, mais d'un côté on va dire tente ta chance, et en France on va dire prends le risque. Moi j'ai envie de dire à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, hommes ou femmes, tente ta chance. Et quelles sont les nouveautés alors attendues ou les évolutions pour Cocon ? Alors, j'ai quand même une volonté de vouloir garder en tête le fait que la routine courte, c'est OK. Et certes, on est dans un monde de surconsommation, de surproduction. Comment est-ce que je fais grandir mon entreprise tout en gardant mon ADN ? Et donc, du coup, on est vraiment dans une logique où on va essayer de parler vraiment de ce que j'aime bien dire, le in and out, donc de cosmétique aussi. Je dis ça parce que le mot it, on est dans le pays de l'assiette. Et je pense qu'en fait, derrière, moi, j'ai envie de toucher des personnes qui n'attendent pas de la magie d'un produit ou de quelque chose mais qui veulent de réelles promesses, de réels résultats, mais tout ça avec de la logique, de la constance, et ce qu'on sait déjà finalement, la qualité de la peau, ça va être beaucoup hormonal, ça va être beaucoup par rapport à ce qu'on va manger, et ça va être lié aux agressions qu'on va subir, et en fait c'est comment se prémunir de tout ça en faisant le moins possible, parce que surconsommer ou surappliquer 10 000 produits, est-ce que c'est vraiment utile ? Quand on dit surappliquer, c'est ce qu'on voit en ce moment. On nettoie le visage, ensuite on a le toner, ensuite on a l'émulsion, ensuite on a le sérum, ensuite on a la crème, ensuite on a le masque, ensuite on a le contour des yeux. Vous, c'est vraiment pas ça que vous voulez, si on pouvait le résumer ainsi.
Alors, il y a certains produits quand même qui ont leur utilité. Pour autant, moi, ce que je veux, c'est épurer les placards et c'est pas proposer justement 10 000 sérums ou 10 000 crèmes. Enfin voilà, je veux proposer une solution courte, simple, qui puisse être utilisée dans le même foyer. Et quand on vient et qu'on me dit juste à l'instant, il y a une dame qui m'a dit, je me viens de me rendre compte que ma fille part sur Paris et qu'elle va prendre la crème. Est-ce que vous auriez pas une crème là pour moi? Parce que du coup, j'en ai pas pendant une semaine. J'ai trouvé ça génial parce que je me dis c'est ok et c'est ça que je veux garder, c'est ça que je veux être et c'est ça que je veux proposer. Le reste, plein d'entreprises le proposent. Et après, pour autant, j'utilise de l'eau florale de rose. C'est génial et voilà. Donc peut-être que oui, être sur proposer une routine courte et en rajoutant quelque chose qui va être complémentaire, why not? Mais pas plusieurs crèmes, plusieurs sérums, plusieurs ceci, plusieurs cela. C'est pas l'idée. Et puis on l'a pas précisé, même si on en a parlé vaguement, Cocon, c'est aussi mixte. Ah oui, complètement. Alors du coup, ça s'appelle Cocon. Au départ, ça devait s'appeler Ambre parce que ma fille s'appelle Ambre. J'ai fait le logo, j'ai vu que sur l'INPI, c'était pas déposé, etc. Je décide de déposer et là, ça faisait une semaine que Ambre en cosmétique avait été déposée. Et là, j'ai les larmes qui montent et je me dis, c'est un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien, c'est un mal pour un bien. Et en fait, je me dis, c'est que ça doit pas s'appeler Ambre. Et puis, tant pis pour le logo. Et puis, pourquoi ? Et finalement, j'ai un fiston derrière, mon petit Nailou. Il y a monsieur, il y a maman, il y a tous ces jeunes qui ont co-créé, il y a ce lycée, ce vivier, ma voisine à peau sensible, etc. Et finalement, je me suis dit, mais ça doit s'appeler Cocon parce que c'est pour le cocon familial, parce que c'est ça en fait. Et là, je me dis, mais c'est impossible, c'est pris. Et finalement, je vois l'INPI, c'est pas déposé, je le dépose. Il était 23h quelque chose. Je ne sais plus, un dimanche, je crois. J'étais en pleine recherche, en pleine réflexion et je dépose à ce moment-là. Merci beaucoup Samia El Kadi, donc avec les produits Cocon qu'on peut retrouver dans les magasins bio en Lot-et-Garonne. Merci. C'était l'invité du jour sur Espoir FM.